Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Narejos, je suis étudiant en seconde année de médecine et aujourd'hui je vais vous présenter l'accès aux différentes filières de santé sur la fac de Montpellier, soit les sites de Montpellier et de Nîmes. Alors il faut savoir que pour rentrer dans ce qu'on appelle les études de santé, on le définira un petit peu plus tard, on a deux voies d'accès principales qui sont la PASS et la LAS. Donc c'est un peu l'objectif principal, que vous compreniez réellement la différence et que vous vous identifiez à un profil plutôt qu'un autre. Alors, ce que j'appelle filière de santé, c'est tout ce qu'on regroupe dans les filières, ce qu'on appelle MMO, PKI. Donc, ici, médecine maïeutique, odontologie, pharmacie, IFSI et kinésithérapie. Il faut savoir que IFSI et kinésithérapie sont des cas un petit peu plus à part que ce que je vais vous présenter, mais on reviendra notamment sur les différents. Donc, comme je vous le disais, on a deux voies d'entrée, ce qu'on appelle la PASS et la LAS. Vous avez ici des numéros, c'est le nombre de places qui sont disponibles sur Parcoursup chez nous, c'est sur Montpellier et sur nous. Donc, la PASS, qu'est-ce que c'est pour résumer brièvement, mais on va revenir en détail très rapidement dessus. On a des enseignements, ce qu'on appelle une majeure santé, c'est-à-dire environ 80% des enseignements qui seront des enseignements de santé tels qu'on l'entend, et on ajoute à cela 20% d'une mineure disciplinaire. Une mineure disciplinaire, c'est une matière que vous choisissez au début de l'année, même avant sur Parcoursup, et qui seront des enseignements en plus qui vous serviront à valider votre année si vous n'avez pas assez de points dans votre majeure santé. Valider son année, c'est avoir plus de 10 sur 20. Il faut savoir que la PASS est un examen classant, c'est-à-dire que vous avez des examens à la fin des 2 semestres, début janvier et fin avril. Vous êtes noté et classé, et on a un nombre de places limitées dans les différentes filières. Je vous le répète, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné et IFSI. Et il faut savoir que la mineure disciplinaire ne compte pas dans ce classement. Elle compte seulement pour valider votre année et passer dans le supérieur. La LAS, ce qu'on appelle du coup une licence accès santé, c'est un peu la filière en miroir. On a une majeure santé, une majeure, une matière que vous choisissez, on verra la liste juste après, et des enseignements de mineurs santé, c'est-à-dire 20% environ de vos enseignements qui sont de la santé. C'est également classant, mais le classement est différent parce que vous n'avez pas tous la même filière. Il faut savoir que la PASS et la LAS arrivent depuis 3 ans maintenant, suite à une réforme. L'objectif de cette réforme, je vous le lis, mais je vous l'expliquerai juste après, c'est de favoriser l'accès aux études de santé en garantissant une poursuite d'études en LAS2 pour ceux qui valident leur PASS, mais qui ne sont pas admis en MMO PKI. Ça veut dire, comme je ne sais pas si vous le savez, maintenant la PASS ne se redouble pas. La première année de médecine, d'accès aux études de santé, comme on dit plus généralement, ne se redouble plus. Donc, cette réforme, si vous faites une passe et que vous la validez, c'est-à-dire que vous avez plus que 10 sur 20, mais que vous n'êtes pas admis dans les filières MMO, PKI, parce que ces filières ont un nombre de places assez limité. En passe, par exemple, on est 1800 au début. Le nombre de places en médecine pour les passes, c'est environ 200 places. Donc, si vous n'êtes pas admis dans une filière qui vous plaît, mais que vous validez quand même votre passe, vous partez en LAS2. LAS2, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'ai dit au début, vous avez une passe, c'est une majeure santé et une mineure disciplinaire. Par exemple, vous prenez la mineure disciplinaire chimie. À la fin de votre passe, vous l'avez validée. Vous avez plus de 10 sur 20, mais vous n'êtes pas dans les filières. Vous partez directement en deuxième année de licence de chimie. Ça vous offre une possibilité d'études si vous ratez les filières, parce qu'auparavant, on avait certes 2 chances, il y avait un redoublement en PASSLES, mais si vous ratiez 2 fois, vous vous retrouvez avec aucune poursuite d'études possible. Et il faut savoir qu'en sortant de 2 ans de PASSLES, les modalités Parcoursup étaient beaucoup plus strictes. Le choix des spécialités qui sont conseillées, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose d'exact. Vous pouvez réussir et être admis avec d'autres spécialités. Si vous voulez faire une passe, c'est physique, chimie, SVT et maths, 2 parmi les 3.
Et si vous faites une LAST, c'est en fonction de la LAST, par exemple. On prend l'exemple de la LAST éco. C'est intéressant d'avoir pris SES. On va partir en détail sur la passe. On verra après les détails sur la LAST. Si vous avez des questions, je vous les prendrai à la fin, mais n'hésitez pas. Donc, la passe, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est une majeure santé de 50 ECTS. Donc, ECTS, c'est des crédits au niveau européen. C'est un peu, vous compreniez, des points de compétence. Donc, ça représente 60 ECTS, dont un ECTS d'anglais. Pour l'examen classant des filières MMO-PKI, l'anglais ne compte pas. Il sert juste à valider votre année. Donc, le niveau d'anglais n'est pas nécessaire pour réussir dans les filières. Donc, vous avez 50 CTS d'une majeure santé et une mineure disciplinaire qui en représente 10. Donc, parmi les mineurs disciplinaires, on a droit, éco, psycho ou maths, ce qu'on appelle MIACH, qui veut dire mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur et SVT. Ici, vous pouvez voir si vous faites une poursuite en LAS2, c'est-à-dire, je vous le rappelle, vous avez validé votre passe, mais vous n'avez pas pu être admis dans les filières. En fonction de la mineure que vous aurez choisie au début de votre passe, vous serez envoyé sur les différents sites. Par exemple, si vous prenez une passe option mathématiques, passe mineure mathématiques, que vous validez votre année, vous avez plus de 10 sur 20, mais que vous n'êtes pas admis dans les filières, vous êtes envoyé sur l'université de Perpignan parce que c'est la seule université où on présente, où on dispense les enseignements de mathématiques en LAS deuxième année. La LAS deuxième année, à l'issue de cette deuxième année de LAS, vous pouvez recandidater à ces filières et c'est une admission qui se fera sur le dossier, c'est-à-dire en fonction de vos résultats obtenus dans la matière. Pour mon exemple ici, mathématiques. Si vous avez des bons résultats sur l'université de Perpignan dans votre promo de l'AS deuxième année de mathématiques, vous pourrez réintégrer une des filières sur les sites de Montpellier ou de Nîmes. Donc, à savoir que c'est seulement pour un an. Ici, on a la liste de toutes les mineurs possibles et des places disponibles sur Parcoursup. Rapidement, on peut voir qu'on a psychologie, droit, économie, électronique, mécanique, physique, chimie, SVT, MIH, et je n'avais pas oublié ça. Voilà, donc vous avez le détail des places, mais je vous laisserai regarder les diapos plus tard si ça vous intéresse. Si on parle maintenant des sites d'enseignement, il faut savoir qu'il y a 3 sites d'enseignement pour faire une passe. Donc, on a la faculté de médecine à Montpellier, la faculté de pharmacie à Montpellier et la faculté de médecine à Nîmes. Il faut savoir que sur ces 3 sites, les enseignements sont identiques. Ce sont les mêmes. C'est seulement par un défaut de place qu'on sépare la promo des 1800 élèves sur 3 sites. C'est-à-dire que si vous faites votre passe sur la faculté de pharmacie à Montpellier, mais que par exemple vous visez odontologie ou même médecine, ce n'est pas un problème. C'est seulement que vous aurez vos enseignements à la faculté de pharmacie et à l'issue de cette année, en fonction de vos filières, vous pourrez intégrer la faculté que vous souhaitez. Donc, il faut savoir que les enseignements sont identiques. Les cours magistraux, ce sont les mêmes professeurs. C'est-à-dire que si un professeur fait son cours à Nîmes, dans un amphithéâtre, il est retransmis en direct dans les amphithéâtres de la faculté de pharmacie et de la faculté de Montpellier. C'est-à-dire que parfois, le professeur, vous ne le verrez pas en face de vous. Les enseignements dirigés, donc les enseignements dirigés, c'est des séances où vous êtes dans des petites salles avec les professeurs, sont exactement les mêmes programmes. L'examen est le même. Il faut savoir que c'est un examen académique et pas national. Donc l'examen est le même, que ce soit sur le site de pharmacie, de médecine ou de médecine Nîmes. Si on parle rapidement de l'examen, c'est sous forme de QCM, à part en sciences humaines et sociales, où vous aurez une question rédactionnelle, mais vous avez le temps pour y penser. Bon, si on passe rapidement sur le programme que vous aurez en passe, on a des enseignements de chimie, biochimie, génome génétique, cellules et tissus, physiologie humaine générale, sciences humaines et sociales, médicaments et autres produits de santé. Ça, c'est les matières pour le premier semestre. Donc, vous pouvez voir que les spécialités physique, chimie et SVT sont extrêmement représentées. Pour le second semestre, on a à nouveau de la physiologie,
des sciences humaines et sociales, une matière qu'on appelle médicaments et autres produits de santé. On a une énorme matière, la matière qui compte le plus, qui est physique et biophysique. On a également biostatistique et épidémiologie, qui sera la seule matière où vous aurez des mathématiques, même s'il y en a évidemment en physique et biophysique, mais les mathématiques sont représentées essentiellement dans cette matière-là. Une matière qu'on appelle massif crânio-facial, et ces deux matières ne comptent pas dans le classement. Ça sert seulement à valider vos données et à valider des compétences. Donc, vous pouvez voir que les matières principales, là, vous avez le volume horaire des cours magistraux et d'enseignement dirigé. Physique, biophysique, c'est une très grosse matière. Et également, cellules et tissus au premier semestre. Si on passe sur les modalités d'examen, je vais dire rapidement, c'est des épreuves de 1 heure par matière, par unité d'enseignement en présentiel. Pour la physique, c'est 1 heure et demie de QCM et l'écrit des enchaînes, c'est une question rédactionnelle. Pour la mineure disciplinaire, ça dépend de la mineure que vous avez choisie. Certains ont des QCM en présentiel, d'autres les ont en distanciel et certains ont des écrits. Pour savoir les modalités d'examen dans votre mineure disciplinaire, je vous laisse vous référer sur les fiches Parcoursup en fonction des mineurs. C'est écrit sur Parcoursup, vous avez par exemple le PASS Montpellier, option mécanique. Et quand vous déroulez, vous voyez les modalités d'examen pour votre mineur. Rapidement, je vais vous expliquer les 2 phases de sélection, mais c'est en train de modifier. Vous avez un premier groupe d'épreuves qui est fait sur la majeure santé, c'est-à-dire vos écrits. Vous êtes classé en fonction de vos écrits. Après, se distinguent 3 groupes qu'on appelle les grands admissibles, qui sont voués à disparaître, les groupes qui sont admis à l'oral et les groupes qui ne sont pas admis à l'oral. Les grands admissibles sont directement admis dans une filière qu'ils choisissent, en fonction des places. Ensuite, on a un oral pour à peu près 400 élèves de la promo. L'oral qui sert à redistribuer vos places en fonction du classement et qui compte pour 20% de votre note finale. À savoir que les grands admissibles vont disparaître, sûrement l'année prochaine ou l'année encore après, pour que tout le monde aille à l'oral. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. À l'issue de cet oral, certains partiront dans les filières, médecine bioéthique, odonto, pharma, kiné et infirmier. D'autres partiront en LAS 2 pour retenter une deuxième candidature à l'issue de leur LAS 2. Et enfin, certains n'auront pas validé leur passe. Ils pourront faire des rattrapages ou, malgré le rattrapage, ne pas valider leur passe et devront se réorienter via Parcoursup. Donc, on a ici des schémas d'exemple de parcours. Si vous faites votre passe, que vous validez votre année et que vous êtes admis, excusez-moi, à l'issue des 2 phases de sélection, vous intégrez une des filières selon votre classement et vos choix. Si vous validez votre année mais que vous n'êtes pas accepté dans les filières, vous faites une LAS 2. À l'issue de cette LAS 2, vous pouvez recandidater pour être admis dans les filières. Vous pouvez également candidater en LAS 3, c'est-à-dire le niveau licence 3e année, et recandidater à l'issue de cette LAS 3. Si vous n'avez pas validé votre année, vous avez eu moins de 10 sur 20, vous partez en licence première année. Ce n'est pas une LAS, c'est une licence première année. À l'issue de cette licence première année, vous passez en LAS 2e année. À l'issue de cette LAS, vous pouvez recandidater dans une des filières. Mais si vous ne vous sentez pas capable, c'est-à-dire si vous avez un dossier pas brillant ou plutôt en deçà des attentes, vous pouvez attendre la LAS 3 pour recandidater. Si vous n'avez pas validé, vous ne pouvez pas candidater et en LAS 2 et en LAS 3. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est des choix, on peut dire, stratégiques à avoir en fonction de comment vous vous sentez dans votre promo et comment vous estimez que vous classez. Si on part maintenant en détail sur la LAS, donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu les enseignements en miroir. Vous avez une majeure, donc une majeure en fonction d'une matière que vous avez choisie. Ça peut être une matière scientifique et technologique, comme on l'a vu, PCSI, SVT, maths et MIH. Et sinon, ce qu'on appelle DPE, droit, psycho et éco. Donc ça, ce sera votre majeur. Et ensuite, vous aurez une mineure santé qui compte
également pour les modalités d'admission dans les filières, mineurs santé, excusez-moi, qui compte pour 12 CTS. Ici, vous avez toutes les LAS proposées en fonction des sites et des capacités sur Parcoursup. Par exemple, l'Université de Nîmes, si vous voulez faire une LAS psychologie, c'est 30 places. Voilà. À savoir que toutes les LAS première année, ici ce sont les LAS première année, vous ne pouvez pas soumettre kiné et vous ne pouvez pas soumettre IFSI. Mais ça, on en parle juste après. Donc, si vous avez le nombre de places. Rapidement, le programme de la LAS en ce qui concerne les enseignements de santé. Donc, je vous le rappelle, vous avez une majeure en fonction des enseignements complémentaires et une mineure santé. Donc, c'est de la physiologie humaine, des sciences humaines et sociales, médicaments de santé, biologie cellulaire et biochimie. Voilà. Pour réussir sa LAS, le classement il se fait uniquement sur les notes que vous avez au premier semestre. Il faut avoir validé au premier coup et pas être passé par les rattrapages. Et c'est nécessaire de valider la mineure santé, parce que certains valident leur année au total, mais par exemple, ils ont 8 dans leur mineure santé et 12 dans leur majeure. Ça valide leur année, mais vous n'êtes pas admissible aux filières. Sur vos 3 années de LAS, c'est-à-dire LAS 1, LAS 2, LAS 3, vous avez seulement 2 candidatures possibles, comme on le voit ici, soit vous candidatez en LAS 1 et en LAS 2. Si par exemple en LAS 1, vous ne vous sentez pas prêt, vous gardez vos chances et vous candidatez en LAS 2 et en LAS 3. Idem pour ici, si vous faites une bonne année de LAS 1, vous pouvez candidater, malgré le fait que vous ne soyez pas admis. En LAS 2, vous ne vous sentez pas prêt, vous candidatez en LAS 3. J'ai juste une question. Y a-t-il une stratégie quand même pour la filière LAS 1, 2, 3? Est-ce que vous conseillez d'aller jusqu'au bout d'abord, d'atteindre le niveau, d'avoir mes ECTS et de retenter la filière MMOP à ce moment-là? Quelle est la stratégie? Ce qui est conseillé, c'est si en LAS 1, un élève ne se sent pas prêt, il sait qu'il va. Il a très peu de chances d'avoir, pas grave, il continuera ses efforts l'année suivante pour avoir ces chances-là et pas gaspiller une chance d'être admis dans les filières. Parce que c'est 2 chances dans votre vie, que vous soyez en passe ou en LAS. Fortement de chance, et après, c'est des passerelles ou c'est l'étranger. Donc, stratégiquement, LAS 3, conseillé? Non, en fonction du profil d'élève. Si l'élève est brillantissime en LAS 1, évidemment qu'il va le tenter. D'accord. C'est en fonction du parcours de l'élève. Si on parle maintenant des capacités d'accueil, à savoir que vous, votre année et les années suivantes, il y aura autant de places pour les passes que pour les LAS. Pour les LAS, toutes années confondues. Donc, médecine, c'est 400 places, soit 200 places pour les passes et 200 places pour les LAS première année, deuxième année et troisième année, tous confondus. Maïeutique, donc les études de sage-femme, c'est 75 places. Odontologie, 69. Pharmacie, 210 places. Pour kiné et IPSI, kiné, c'est 45 places que pour les passes. Parce que les LAS, on le voit juste après, mais les LAS première année n'y ont pas droit. Et pour IFSI, les places d'IFSI, elles sont offertes, elles sont proposées seulement aux passes qui ont validé leur année, mais qui ne sont pas admis dans une filière, ou qui sont admis dans une filière qui ne leur plaît pas. Donc, c'est seulement 80 places, et c'est proposé que aux gens qui ont réussi leur classe, mais qui ne veulent pas poursuivre leurs études. Mais on en parle juste après du cas ici. Maintenant, on va parler du cas kiné. Donc, pour être admis en kiné, vous faites une passe. Vous avez validé votre année, votre dossier est reçu, vous êtes assez haut dans le classement, vous passez en seconde année de kinésithérapie. Si vous n'êtes pas reçu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas admis dans la filière, mais que vous avez validé votre année, vous passez en LAS 2, et à l'issue de cette LAS 2, vous faites kiné. Il existe également ce qu'on appelle des licences options kiné. Attention, les licences options kiné ne sont pas des LAS. Comme je vous le rappelle, la LAS 1 ne donne pas accès à kiné. Les licences options kiné, c'est STAPS, option kiné,
et chimie, sciences de l'ingénieur ou sciences de la vie, sciences de l'environnement, option 1. Vous validez votre année et vous êtes admis dans les classes, vous passez en seconde année de kinésithérapie. Si vous n'êtes pas reçu mais que vous avez eu plus de 10 sur 20 tout au long de l'année, vous partez en base 2 et à la suite de ça, vous pouvez demander seulement la filière kiné. Par cette voie-là, vous êtes passé par une passe, vous arrivez en LAS 2, vous demandez toutes les filières, dont kiné. Ici, c'est seulement kiné que vous pouvez demander à l'issue de votre LAS 2. Si on parle du cas difficile, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile la région qui propose 80 places. Il faut savoir rapidement que c'est des vœux géographiques qui sont priorisés et également c'est en fonction de votre classement. Évidemment, si vous avez fait une passe, c'est-à-dire que vous avez déjà fait une année dans le supérieur, vous intégrez l'IFSI en seconde année, c'est-à-dire que vous n'avez pas perdu de temps. Parce que l'IFSI, c'est 3 ans. Et si vous faites une passe, vous aurez plus que 2 ans d'IFSI à faire pour entrer directement en seconde année. C'est rapidement une diapositive pour vous parler de la formation de l'IFSI. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 3 ans plus spécialisation si vous le souhaitez. C'est des études où on a autant de stages que de cours environ. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les gens qui préfèrent cet aspect-là dans les études. Si je vous parle rapidement maintenant du tutorat. Le tutorat, c'est une association qui est sur le site de Médecine Montpellier, Médecine Nîmes et Pharmacie. C'est une association qui aide les élèves pour réussir et leur passe et leur LAS. C'est une association d'élèves de seconde, troisième et quatrième année. J'en fais partie. Moi, je suis tuteur en sciences humaines et sociales. Donc, on est tous tuteurs en une matière. Il faut savoir qu'on est formé par les professeurs de la matière en question pour nous offrir les connaissances possibles. Et à l'issue de cette formation qui se déroule pendant l'été, on aide les élèves tout au long de l'année pour répondre à leurs questions et leur dispenser des séances explicatives et des séances de QCM. Donc, rapidement, si on prend pour les passes, parce que pour les LAS, c'est seulement au premier semestre, mais si on prend pour les passes, il y a des séances de QCM chaque semaine. Chaque semaine, on se réunit avec tous les tuteurs de la matière et le prof qui a fait le cours sur le chapitre qui s'est déroulé pendant cette semaine-là. On lui soumet des questions, on lui propose des exemples de QCM qui nous valident ou non, et on discute avec lui de ce qui est intéressant à proposer aux élèves. Suite à ça, la semaine suivante, on prend les élèves en séance. Donc, ils viennent, on a 2 séances par semaine, ils choisissent la séance qu'ils veulent et on leur propose les QCM-là. Ces QCM-là, ils les auraient préparés à l'avance normalement et on le corrige en séance. En séance, ils ont l'occasion de nous poser toutes leurs questions sur le chapitre ou même sur les chapitres précédents, sur toutes les questions de méthodologie, parce que la méthodologie en passe, même en LAS, est très importante. Et on corrige avec eux une vingtaine de QCM, type de l'examen que vous aurez. Le tutorat, les diapositives, c'est pas forcément important. Il présente aussi, il propose des examens blancs et des cols communes. C'est-à-dire que vous allez être, par exemple, à l'examen blanc, cette année, on a eu à peu près 900 élèves qui se présentent à l'examen blanc. À l'issue de cet examen blanc, vous êtes noté, classé, vous voyez votre classement, et comme ça, vous avez une représentativité de ce qui va se passer le jour du concours. Vous avez également des cols communes tout au long du semestre, où vous êtes noté, classé, et vous avez un classement par rapport aux autres élèves, parce que je vous le rappelle, c'est une filière classante. Voilà. On propose également un stage de pré-rentrée. Un stage de pré-rentrée, c'est un stage de pré-rentrée qui commence le 15 août en général et qui, à mes yeux et même aux yeux de tous les tuteurs, est extrêmement important.
Pendant ces 2 semaines-là, avec les tuteurs, vous allez balayer tous les enseignements ou tous les chapitres principaux du premier semestre. À l'issue de ces 2 semaines, vous allez avoir un examen dans toutes les matières. Vous allez être noté, classé. Ces 2 semaines, elles vous servent à trouver votre méthode de travail, parce que la méthode de travail entre le lycée et une passe ou une LAS, c'est absolument pas la même chose. Donc, ces 2 semaines, elles vous servent à trouver votre méthode de travail, parce que dès le 3 septembre, les enseignements vont commencer très rapidement avec une densité très importante. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Le stage de pré-rentrée n'est absolument pas obligatoire, il est vivement conseillé pour que vous puissiez trouver une méthode et trouver un rythme, parce que c'est un rythme très soutenu. L'organisation des séances du tutorat, je vous l'ai dit, c'est, par exemple, vous la voyez en UE6, c'est 2 créneaux par semaine. Si vous préférez travailler UE6 le midi, par exemple, vous venez le mardi midi. Si c'est une matière plus légère et que le soir, vous êtes plus, par exemple, plus épuisé, plus distrait, vous venez sur le créneau de 18h15, 20h. Pour les LAS, les séances elles se font en distanciel, en Zoom. Il faut savoir que les LAS, on n'en a que très peu en séance. Donc, voilà. Ça, c'est pas réellement important. Ça, c'est une diapositive qui vous compare l'efficacité du tutorat et des prépas privés. Parce que oui, le tutorat, ça vous propose une aide pour les premières années, mais il y a également ce qu'on appelle des prépas privés, qui sont des entreprises qui embauchent des professeurs, par exemple des professeurs de lycée ou de licence, pour dispenser les enseignements que l'on dispense nous aussi. Certains trouvent un avantage, d'autres non. Si je dois rapidement vous faire une distinction, il faut savoir que dans les prépas privés, c'est des profs qui sont extérieurs à la faculté de médecine ou de pharmacie ou même de tous les enseignements de santé. Et c'est des profs qui ont un regard assez distant sur la fac, alors que nous, on prépare nos séances avec les professeurs qui vont poser le sujet et l'examen, vont proposer les QCM lors de l'examen classant. Le tutorat, c'est quelque chose où vous êtes plus autonome. C'est quelque chose où vous choisissez la séance où vous venez, vous n'êtes pas obligé de venir. Si vous ne venez pas, on ne viendra pas forcément vous chercher. Les prépas privés, c'est quelque chose que vous payez aux alentours d'à peu près, il me semble, 5 000 € l'année, alors que le tutorat est gratuit. Et par contre, c'est quelque chose où vous avez un cadre strict. Si, par exemple, vous ne venez pas en séance en prépa privé, ils vont, par exemple, appeler vos parents parce que c'est des entreprises privées où vous payez. Donc, c'est en fonction du profil d'élève, en fonction de ce que vous préférez, où vous choisissez ce que vous voyez et ce que vous voulez. Mais ce qu'on constate ici, c'est que les taux de réussite sont sensiblement égaux. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années, mais en fonction des années, c'est un taux de réussite à peu près égal entre les élèves qui ont suivi les enseignements du tutorat et de prépa privée. J'ai souvent la question, non, on ne peut pas faire les deux en même temps. La charge de travail que vous avez est déjà colossale, donc on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, c'est un choix qui est à faire. Si je vous présente rapidement les filières que vous pouvez obtenir suite aux études de santé. Donc, la filière médecine qui se fait en 3 cycles. Donc, on a le premier cycle qui dure 3 ans avec une passe ou une LAS. Vous intégrez ensuite ce qu'on appelle la P2 puis la D1. Ensuite, vous passez à l'externat avec un nombre de stages qui s'identifie. À la fin de l'externat, un concours national où vous êtes classé en fonction des spécialisations que vous voulez avoir. Par exemple, si vous voulez faire une spécialisation gynécologie, vous passez un concours national, vous faites vos vœux, et ensuite vous passez à la spécialisation avec l'internat. Est-ce qu'on va passer à la diapositive? Oui, on va essayer. Ouais. Maïeutique ou sage-femme, c'est en une année plus 4, donc une passe et une LAS. Vous avez la deuxième et la troisième année où vous avez beaucoup de cours communs avec médecine. Ensuite, la quatrième et la cinquième année où vous avez 6 mois de stage. À savoir qu'en maïeutique, les stages commencent très tôt et vous avez des gardes dès la deuxième année.
Si on passe maintenant la filière odontologie ou dentaire, donc la première année de passe classe, ensuite 4 ans avec 2 cycles différents. Vous avez ensuite un cycle court qui dure 1 an pour obtenir un diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, ou un cycle plus long pour une spécialisation, par exemple en orthodontie. Pharmacie, c'est quelque chose d'assez vaste. Vous avez une première année passe classe, ensuite 4 ans de plus, avec un choix des filières. Il faut savoir qu'il existe 4 filières. La filière officine, donc c'est le pharmacien qui travaille à l'officine. La filière industrie, qu'on distingue maintenant en industrie et recherche. Tous les gens qui veulent se spécialiser dans les recherches. Ce qu'on appelle industrie, c'est pour travailler avec les laboratoires pharmaceutiques. Et l'internat, c'est pour les gens qui veulent travailler dans une pharmacie à usage intérieur, une pharmacie hospitalière, par exemple. Pour kiné, c'est une passe et une classe. Ensuite, 4 ans de plus. À savoir que sur Montpellier, vous faites une passe et une classe. Et ensuite, ce sont des enseignements dans un établissement privé. Mais cet établissement privé n'est accessible, je vous le rappelle, qu'après l'examen de la passe ou de la LAS, deuxième année, et qu'après les filières option kiné, la STAPS ou les licences PTF ou SVSV. L'IFSI, je vous disais ici, vous rentrez directement en IFSI si vous voulez faire l'IFSI, c'est 3 ans, ou à l'issue d'une passe, c'est une passe plus 2 ans. Et évidemment, si vous voulez seulement faire l'IFSI, il ne faut pas passer par une passe. Parce que la passe, c'est seulement 80 places, à condition d'avoir réussi. Il faut directement demander des IFSI sur Parcoursup et espérer être admis dans les instituts. Ce qui peut être un conseil, c'est vous demander, je crois que vous avez 10 vœux, 20 vœux, demandez 19 vœux d'IFSI et un vœu de passe sur le site de Montpellier. Au cas où vous êtes pris dans aucun IFSI, vous ferez une passe et à l'issue de cette passe, vous pourrez candidater à un IFSI. Pour les IFSI, ce sont des groupements en fait, d'établissements qui sont regroupés en fonction du territoire de l'université. Voilà, donc effectivement, il faut organiser un peu les choix. Il y a 5 choix possibles de groupements d'IFSI. Et à l'intérieur, il y a plus. Ok. Si maintenant je vous parle rapidement de mon témoignage, donc moi au lycée, j'avais les enseignements de spécialité maths, physique, SVT. J'ai abandonné les maths en terminale et j'ai pris une maths complémentaire. Ensuite, je suis passé par une passe. À l'issue de ma passe, je n'ai pas été admis dans les grands admissibles, donc je suis passé par l'oral. Et à l'issue de cette oral, j'ai pu être admis dans la filière médecine sur le site de Montpellier. Voilà. Je vais prendre vos questions. Je vous laisse ici les contacts des différents tutorats, des différentes facs. Voilà. Loïc, ce diaporama, je pourrais le mettre sur notre site pour que nos élèves puissent le revoir. Est-ce que vous pouvez le mettre plutôt sur la plateforme, enfin sur un ELD? Ah oui, c'est sur le site tout à fait. de l'établissement. Aucun problème. Donc voilà, vous retrouverez toutes ces informations revenues. Des petites questions alors. Voilà. Parce que là, je vous présente ma collègue Carole Villegas, qui est psychologue de l'éducation nationale. Et peut-être, voilà, les jeunes. Voilà, j'avais une petite question concernant l'inscription en passe. Lorsqu'on s'inscrit en passe, normalement, ça déclenche directement la candidature pour candidater aux filières médicales. Non. Ah. On a le droit de retrait fin octobre, début novembre. Si on voit que le rythme des 2 premiers mois de passe est trop soutenu, on peut dire je renonce à ma chance, je me réoriente et je garde une chance pour plus tard. Donc on a le droit, on peut se lancer. Après, c'est sûr que pour se réorienter, c'est plus compliqué de se réorienter en fin octobre. Est-ce que du coup, on peut profiter de la mineure que l'on a choisie?
Du coup, on a une mineure voilà, qui est choisie sur une université. Il y a certains cas, mais il ne faut pas partir de ce principe-là. Il faut partir, si je vais en passe. Okay. Pas me dire, ah, si dans 2 mois ça ne va pas, je pourrais aller dans le licence de ma mineure. Donc, ça peut exister, il peut y avoir des passerelles, mais c'est 3 élèves sur 1800. C'est vrai que de pouvoir profiter du stage de pré-rentrée, ça peut permettre aux élèves de mesurer un peu la quantité de travail, peut-être voilà, de faire des choix d'inscription ailleurs, peut-être un peu plus tôt que jusqu'à la fin octobre. C'est ça que tu avais dit? Oui, il me semble que c'était cette année, je crois que c'était le. Je crois que moi, mon année, c'était le 15 novembre. Il y a une fluctuation. Alors aussi, deuxième petite question, après je donnerai le micro à Rich. Lorsque on a donc validé son année de passe, mais qu'on n'est pas admis dans une des filières de santé, est-ce qu'il faut s'inscrire obligatoirement en LAS 2 ou est-ce que l'on peut s'inscrire en licence sans forcément avoir l'option de santé et candidater du coup pour sa L3 en LAS? Oui, non, je comprends. Allez sur votre passe, si vous l'avez validé, vous avez une place obligatoire en LAS 2. C'est comme ça. Par contre, si on valide sa passe, on ne peut pas repartir en LAS 2. C'est interdit. Enfin, ça s'est fait la toute première année de réforme. Les gens ont fait ça et c'était un peu, il y avait des désavantages pour les élèves qui faisaient directement une LAS 1 et qui n'étaient pas passés par une passe l'année précédente. Donc en LAS 2, la place est donnée. Si on valide sa passe, je reviens rapidement ici. Parce que si on, voilà, on est obligé, voilà, on a sa place en LAS 2, bon, donc on va présenter la mineure santé. Si on la valide, mais bon, on n'a pas réussi encore à entrer dans une des filières de santé, on va pouvoir poursuivre en licence 3. Oui. À ce moment-là, voilà, on n'a plus de candidature possible. Hein. On a déjà une passe, on a LAS 2. Non, alors, déjà, il faut savoir que dans le LAS 2, il n'y a pas de mineure santé. La mineure, c'est que pour la LAS 1. Quand vous êtes en LAS 2, par exemple, les LAS 2 droit, ils auront forcément que du droit en LAS 2 et ils seront évalués sur du droit, ils seront classés sur du droit. À savoir que si on a validé notre passe, je peux valider ma passe, j'ai fait ma candidature en passe, mais je ne l'ai pas eu. Mais j'ai quand même validé, je peux candidater en LAS 2 et en LAS 3. C'est le seul choix, on a 3 chances parce que j'ai validé ma passe. C'est seulement ça. Donc, je vois que vous avez encore une petite question. Allez, voilà. Moi, je voulais savoir en quoi consistait l'oral là, dans la passe, on n'est pas dans la liste. Alors, l'oral, c'est 2 oraux qui se déroulent sur la même journée. Vous avez un sujet qu'on appelle de santé publique. Vous devez analyser un document, par exemple, un graphique, un tableau. Vous avez 20 minutes de préparation. Vous connaissez le sujet, vous avez 20 minutes de préparation et après, vous devez parler pendant 5 minutes devant un jury de ce sujet. Par exemple, ce que vous voyez, ce que ça veut dire, et vous allez être formé à ça. Et ensuite, on a un deuxième oral, qui est ce qu'on appelle un oral d'éthique. Par exemple, on doit analyser une affiche de santé publique. Pareil, on a 20 minutes de préparation, on découvre un document iconographique, et on a 20 minutes de préparation, on doit parler pendant 5 minutes dessus. C'est un oral qui sert à évaluer si vous pouvez émettre un raisonnement critique, et qui ne sert pas forcément à évaluer des connaissances. C'est quelque chose qui sert à avoir un raisonnement scientifique, une démarche, comment vous vous débrouillez à l'oral, plutôt que des connaissances. C'est-à-dire que l'oral ne se révise pas, il se prépare dans l'attitude qu'il faut avoir, dans le développement, dans la construction de ce que tu vas devoir faire, mais tu n'as pas de connaissances à proprement parler. Les documents, on ne les a jamais vus. Non, on arrive dans une salle, on le soumet, et on a 20 minutes pour faire des petites notes,
Voilà. Mais il faut savoir que, par exemple, avec le tutorat, on fait ça, vous avez, entre la fin des examens écrits et l'oral, il y a bien 1 mois et demi. Donc, vous êtes préparé à ça. Vous avez fait une dizaine de sujets auparavant, vous êtes préparé à ça, à découvrir un document, la ligne de préparation, et donc il faut passer on note. Comme disait Loïc, il vous parlait de critique. Je vous rappelle que la critique peut être positive comme négative. Nous sommes bien d'accord. Alors, juste pour valider, dans les filières de la première année, il faut avoir appliqué combien? C'est-à-dire, Pour valider les filières MMOT. ça dépend des filières. Par exemple, pour valider médecine, ça dépend les promos, ça dépend la dureté de l'examen. Moi, je te parle en masse, là, parce que là, ça dépend forcément de la masse. Par exemple, médecine, c'est 13,7 ou plus. Pharmacie, c'est 11,6 ou plus. Environ, à peu près, ça dépend. Mais ça dépend du concours, excusez-moi, de l'examen classant. Ça dépend comment dire, ça dépend si les gens dans la promo sont forts ou pas. Mais il faut savoir que c'est 55% des élèves qui ont plus de 10 sur 20 et 45% qui ont moins de 10 sur 20 en session initiale. C'est-à-dire que ça n'avait pas marché. J'avais moi une petite question sur les ECTS. Au niveau du PASS. On a vu que par matière, il y avait bien sûr des crédits, parce que c'est que ces ECTS, je veux dire, sont des crédits européens. Et donc, à l'issue de la passe réussie, on se retrouve avec 2 semestres crédités, c'est-à-dire 60 ECTS. On a une crédité de compte d'ECTS. Pour les euros, c'est les mêmes informations en LAS ou il y en a pas en LAS? Il y en a en LAS, première année. Et ce n'est pas du tout les mêmes, mais même au sein de la passe, on n'a pas les mêmes sujets. C'est-à-dire, c'est le même principe d'euro, comme je l'ai dit, un sujet de santé publique et un sujet excusez-moi, et un sujet d'analyse, mais ce n'est pas le même document que tu auras analysé. Voilà, donc on commence sur un des sites pour la passe. Est-ce ensuite, non, voilà, non, il faut changer de site en fonction de là où on est reçu. Voilà. Donc, changement de site, c'est ça? Oui, changement de site qui peut être possible. Par exemple, on veut faire sa passe sur l'université de pharmacie. Moi, j'ai des amis qui vont faire la passe sur le campus pharmacie. À l'issue de leur passe, ils ont eu médecine, donc ils sont allés sur la faculté de médecine. Moi, je tenais à remercier vivement Loïc, déjà pour le déplacement, parce que tu viens de Montpellier. Oui. Donc, Montpellier, ce qui veut dire qu'il a fait un très gros effort pour venir vous enseigner. J'espère que vous avez, bien entendu, apprécié ces informations. Sachez que vous avez 9 bandes de passage coûté à traverser si vous voulez avoir des compléments au sein du CIO, que Loïc vous a accordé le fait de diffuser le Gaporama. Donc, sur le site jnfbagnol.fr, vous retrouverez toutes ces informations. N'hésitez pas, il y a plein d'infos dessus. Dans tous les cas, je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation. Et dernière petite chose pour vos vœux, vous avez entendu Loïc, les vœux sur Parcoursup, faites le maximum de vœux. Hein, et pour vos lettres de motivation, pas de copier-coller sur Internet. Soyez francs et faites-les spontanément et avec votre vocabulaire. Merci beaucoup et puis bonne journée.